est 13h, bonjour à tous, merci de votre attention. Tout de suite, les titres à la une de l'actualité. À l'ouverture de la COP28 à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, le vice-président de la République, Témoko Méliès-Koné, y représente le chef de l'État. Au nom de la délégation ivoirienne, les ministres de l'Environnement et des Eaux et Forêts, opportunité pour les 197 pays participants de mesurer leur engagement en faveur de la protection de la planète. Le détail avec nos envoyés spéciaux dans cette édition. Nous sommes le 1er décembre et chaque année à cette même date, le monde entier commémore la journée internationale de la lutte contre le sida. Le thème choisi pour l'édition 2023 est celui-ci, confier le leadership aux communautés. À suivre dans cette édition, le message du gouvernement recueilli à la faveur de cette commémoration. En sport football, vous le savez, la Côte d'Ivoire abritera la Coupe d'Afrique des Nations de football. Le pays se prépare pour accueillir l'événement. L'Aquabatour a sillonné les villes de Bouaké et Yamoussoukro. Samuel Mech de la rédaction sportive de RTI 1 sera avec nous sur ce plateau pour le passage en revue de cette actualité. Voilà pour l'essentiel. Madame, monsieur, bonjour. Merci de nous suivre. L'information est connue depuis hier. Le président de la République, Alassane Ouattara, a procédé hier, jeudi 30 novembre 2023, à la signature d'un décret abrogeant le décret numéro 2021-179 du 29 mars 2021 portant nomination de monsieur Abdourahmane Cissé en qualité de ministre secrétaire général de la présidence de la République. Le président de la République exprime sa gratitude à M. Abdourahmane Cissé pour sa contribution au bon fonctionnement de l'institution ainsi que pour son engagement au service de l'État. Un communiqué signé de la secrétaire générale adjointe de la présidente de la République, Masséré Touré Koné. Et puis direction Dubaï, les 197 pays signataires de la Convention cadre des Nations Unies sur la lutte contre les changements climatiques se retrouvent dans le cadre de la COP28. Le vice-président de la République, Témoko Méliès-Koné, y représente le chef de l'État. Il conduit la délégation ivoirienne. Au nombre de cette délégation, les ministres de l'Environnement et des Eaux et Forêts, occasion pour les participants d'évaluer leurs actions et de faire des projections s'inscrivant dans la lutte contre les changements climatiques. Grâce Kando. Dubaï. Aux Émirats Arabes Unis accueillent les 197 pays signataires de la Convention cadre des Nations Unies sur la lutte contre les changements climatiques. Parmi ceux-ci, la Côte d'Ivoire, dont la délégation est conduite par le vice-président Témoko Méliès-Koné, représentant le chef de l'État Alassane Ouattara. Pendant une dizaine de jours, les milliers de participants vont échanger sur plusieurs thématiques liées notamment à l'adaptation, à l'atténuation, à la finance climatique et sur la problématique du marché carbone. C'est une opportunité pour nous pour défendre la cause des femmes qui sont les plus touchées dans le cadre des changements climatiques. Aussi, nous avons des réserves importantes. Nous pouvons dire que nous avons les énergies renouvelables qui nous sont apportées demain et nous souhaitons vraiment pouvoir défendre au maximum ces aspects-là au niveau de la COP. Et nous sommes venus pour voir avec nos partenaires qui sont là quel effort, quels moyens nous pouvons mettre en œuvre, quels acquis nous pouvons capitaliser pour que nous puissions, dans le cadre de nos activités, réaliser des ouvrages qui luttent contre le changement climatique. Ce rendez-vous mondial sur le climat sera l'occasion pour les ministres de l'Environnement, du Développement durable et de la transition écologique et des eaux et forêts de nouer des partenariats avec les différentes parties prenantes pour renforcer la résilience des communautés ivoiriennes face au changement climatique. L'engagement a été pris de telle sorte que la Côte d'Ivoire puisse en 2030 avoir un couvert forestier qui est égal à 20% de son territoire, ce qui correspond à peu près à 6 500 000 hectares de forêt. Alors, pour pouvoir l'atteindre, il faut pouvoir rechercher des financements et ces financements sont évalués à 616 milliards. Et ces 616 milliards, pour pouvoir les avoir, il faut pouvoir faire du lobbying, il faut pouvoir rencontrer des partenaires, il faut pouvoir présenter les programmes et les projets. Et la COP 28 est, disons, le forum idéal. La Côte d'Ivoire vient à ce forum pour présenter les efforts pour contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et surtout rechercher les moyens pour pouvoir financer ces actions. Les domaines d'émissions de gaz à effet de serre ont été ciblés. Il y a la foresterie, il y a le transport, il y a
un ensemble de facteurs qui contribuent à la pollution. Donc les efforts vont porter dans ce domaine. Mais essentiellement, il s'agit de financer des projets qui rentrent dans les mesures d'adaptation. Au dire des experts, si rien n'est fait d'ici à 2030, plus de 6% du produit intérieur brut sera impacté par les changements climatiques. Ce samedi 2 décembre, le vice-président Thiemoko Meïlet Kone va porter la voix de la Côte d'Ivoire sur l'action climatique à la tribune des Nations Unies. Et retour en Côte d'Ivoire avec cette question, Madame, Monsieur, comment se présente la situation des droits de l'homme en Côte d'Ivoire? Les réponses à cette interrogation ont été consignées dans un rapport par le CNDH, le Conseil national des droits de l'homme, et remis au haut représentant du chef de l'État, Gilbert Kafana Koné, un rapport qui sera ensuite remis au président de la République, Alassane Ouattara. Éric Goré. Voici le rapport 2023 de la situation des droits de l'homme en Côte d'Ivoire, remis par Nabizata Sangaré, président du Conseil national des droits de l'homme, à Gilbert Koné Kafana, haut représentant du président de la République. Chaque fin d'année, ce conseil produit un rapport en situation réelle, destiné au président de la République. Il comprend les acquis, les difficultés et les perspectives. Au titre des acquis, l'on peut citer entre autres l'accréditation au statut A de l'Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l'homme, la disponibilité d'un centre de documentation, la pérennisation du prix national des droits de l'homme, l'organisation continue des sessions de formation de l'Université des droits de l'homme, les modes de saisine diversifiés et accessible du CNDH aux populations 24/24 avec un numéro vert, la tenue régulière du briefing du corps diplomatique, l'implantation nationale du CNDH dans les 31 régions, la visibilité accrue du CNDH auprès des populations au vu du nombre croissant des saisines, l'existence d'un plan stratégique 2022-2025, l'existence d'un siège propre. Pour la première fois, un Ivoirien, M. Alfred Kwasi, conseiller aux droits de l'homme, siège au comité des droits de l'homme des handicapés au niveau des Nations Unies. La présidente du Conseil national des droits de l'homme reconnaît que beaucoup a été fait. C'est un document de 126 pages mis à la disposition du haut représentant du président de la République qui doit à son tour acheminer ce rapport au président Alassane Ouattara. Je me réjouis du succès réalisé par la Côte d'Ivoire sous la conduite éclairée de son Excellence Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara. Malgré les difficultés rencontrées au cours de cette année 2022, notre pays a maintenu sa stabilité et renforcé sa présence sur la scène mondiale. C'est un réel motif de satisfaction et de fierté pour tous les Ivoiriens et les populations vivant sur notre sol. Nabizata Sangaré a fait un tour d'horizon sur les droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Elle a insisté sur la pérennisation du prix des droits de l'homme pour faire la promotion de ce secteur. Et le Conseil national des droits de l'homme qui a reçu la visite de l'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire, Jessica Balevis, et il s'y est rendu pour une visite de travail. L'ambassadeur des États-Unis et la présidente du CNDH, Nabizata Sangaré, ont partagé leur vision de la question des droits de l'homme. Souleymane Denisangui, Abdoulaye Koné. Jessica Davis-Barr, dans les locaux du CNDH, le Conseil national des droits de l'homme. Elle vient s'enquérir des résultats des actions réalisées au cours de l'année 2023. C'est avec une grande satisfaction que la première responsable de l'institution l'a reçue. Nous l'avons reçu avec les conseillers, lui présenter l'institution, son mandat, le travail que nous avons accompli depuis le début de l'année. Et nous avons souhaité également solliciter l'accompagnement des Américains au travail des droits de l'homme parce que nous avons notre rôle de vigie, de surveiller le respect des droits de l'homme. Attachée résolument aux valeurs du respect des droits de l'homme, la diplomate américaine s'est réjouie de cette rencontre. Jessica Davis-Barr a salué les avancées obtenues par la Côte d'Ivoire sur les questions du respect des droits humains. Nous avons parlé de la collaboration dans plusieurs domaines, les enquêtes, le grand travail qu'ils sont en train de faire, pas seulement ici à Abidjan, mais surtout
dans toutes les régions du pays. C'était pour féliciter le CNDH et Madame la Présidente et tous les conseillers pour le grand travail qu'ils sont en train de faire pour défendre les droits de l'homme. C'était aussi pour les encourager et de souligner l'importance que les États-Unis mettent sur les questions de droits de l'homme. La Côte d'Ivoire et les États-Unis entretiennent des relations multidimensionnelles. Les deux pays partagent une volonté commune, celle d'améliorer la situation en matière des droits de l'homme, tels que le respect de tous les droits sans discrimination de race ni de sexe, l'existence d'une société civile et le respect de la liberté d'expression. Et tout autre chose. À présent, en Côte d'Ivoire, des efforts sont consentis pour réduire la prévalence au VIH-Sida. Le ministre de la Santé, Pierre Goudemba, à la faveur de la commémoration de la Journée internationale de la lutte contre le sida, observé ce 1er décembre, s'est exprimé au micro de nos reporters. L'engagement de tous est nécessaire en vue d'atteindre l'objectif d'élimination de l'épidémie du sida. Confier le leadership aux communautés, tel est le thème choisi pour l'édition 2023. À suivre, le message du gouvernement. Confier le leadership aux communautés, c'est le thème retenu au niveau international et adopté par le gouvernement ivoirien pour la commémoration de la 36e journée mondiale de lutte contre le sida. Ce thème met en première ligne les communautés comme premiers acteurs dans cette lutte. Ces dernières années, le taux de prévalence de la pandémie est en baisse considérable. 4,7% en 2010, les chiffres font état de 1,82% en 2022, selon le ministère de la Santé. Des progrès salués par le ministre Pierre Demba. Ces résultats encourageants ne doivent cependant pas nous faire perdre de vue les efforts qui nous restent encore à accomplir pour atteindre nos objectifs de 3x95 en 2022. 82% des personnes vivant avec le VIH-Sida ont été dépistées. 87% d'entre eux ont bénéficié du traitement antirétroviral et 87% ont obtenu une suppression de la charge virale. Ces résultats devraient être améliorés si nous ambitionnons d'arriver à l'élimination du sida dans notre pays à l'horizon 2030. Ces performances traduisent l'engagement du gouvernement dans la lutte contre la pandémie. Malgré les efforts pour réduire le taux de prévalence, le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle plaide pour l'élimination du sida. En cette journée commémorative, je saisis l'opportunité pour lancer un appel aux communautés à l'effet de briser les barrières et la stigmatisation et la discrimination à l'endroit des personnes vivant avec le VIH-Sida et en vue de faciliter les atteintes des objectifs de 3x95. La lutte contre le sida dans notre pays doit continuer, s'amplifier jusqu'à l'atteinte de nos objectifs avec les communautés en première ligne. Au regard de l'amélioration des prises en charge, le sida demeure encore un problème de santé publique. Le ministre Pierre Demba sollicite l'engagement des partenaires techniques et financiers, ainsi que des professionnels de la santé. Un reportage de Frédéric Oulaye commenté pour vous par Jean-Marc Djadjié. La commémoration de la 36e édition de la Journée internationale de la lutte contre le sida, observée ce 1er décembre, offre bien sûr l'occasion à plusieurs organisations non gouvernementales et autres associations d'organiser des manifestations de soutien aux personnes vivant avec le VIH. Mieux d'avoir une pensée particulière pour les victimes de la maladie. Dans la région de Baké, ces organisations non gouvernementales ont mené des actions de sensibilisation auprès des populations. William Skakou, Kader Sogodoko. Selon le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, en 2022, la Côte d'Ivoire a enregistré 8 878 nouvelles infections. Le pays compte 47 595 personnes vivant avec la maladie, dont 94% d'adultes et 5,2% d'enfants. Avec un taux de prévalence national de 1,9%, la région de Baké enregistre un taux de 2,7% selon un rapport d'évaluation de l'impact du VIH dans la population générale en Côte d'Ivoire paru en 2018. Dans le Baké, plusieurs organisations accompagnent le gouvernement dans la lutte contre la pandémie. Nous faisons des sensibilisations sur la stigmatisation, mais ce n'est pas facile. Parce qu'aujourd'hui, il faut dire quelqu'un qui est dépisté positif, lui-même, il s'auto-stigmatise. Notre réussite aujourd'hui, on arrive souvent à mettre des femmes séropositives dans les AGR. Ces enfants séropositifs, nous les mettons dans les métiers.
Confier le leadership aux communautés, c'est le thème de la 36e édition de la Journée mondiale de lutte contre le sida. En dépit des efforts du Programme national de lutte contre la maladie, des difficultés demeurent dans la mise en exécution des programmes de sensibilisation et de lutte pour éradiquer la pandémie du VIH-Sida dans la région de Gbeke. Au sein de nos communautés, les communications sont difficiles. Mais nous faisons tous nos efforts pour entrer dans cette communauté et pouvoir communiquer avec eux et faire passer le message. D'abord saluer ce qui est fait par l'État de Côte d'Ivoire. L'État de Côte d'Ivoire a mis un accent sur la gratuité des soins et la disponibilité des médicaments. Il y a des poches de résistance, notamment la question des adolescents et des jeunes qui méritent d'être très bien suivis parce que les adolescents, comme on le dit, découvrent la sexualité et donc si rien n'est fait, il risque d'avoir un boom de l'épidémie. La discrimination à l'endroit des personnes vivant avec le VIH, la sensibilisation de masse, l'accès aux soins et services de qualité sont également des défis à relever pour l'atteinte de l'objectif zéro VIH-Sida d'ici 2030. Et sur un autre terrain, il est question de mise à niveau au cours d'un atelier. Les points focaux de communication de la direction de la communication du ministère de l'enseignement, de la formation technique, de l'apprentissage ont été instruits sur les programmes de l'école de la deuxième chance et l'Académie des talents. L'objectif de cette formation est simple, mieux les outiller sur ces programmes afin qu'ils puissent mieux les faire connaître et adopter par les jeunes. Issa Chonoyeo, Abdoulaye Kone. Conception et gestion d'une stratégie de communication sectorielle pour la promotion du ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. C'est autour de cette thématique que sont édifiés les points focaux de ce département ministériel. En revanche, ces derniers devront travailler à la valorisation de l'école de la deuxième chance et de l'Académie des talents. Partout où vous êtes, si on vous pose une question existentielle sur l'Académie des talents, sur l'école de la deuxième chance, en principe devait pouvoir répondre avec aisance. Et donc, les occasions que nous allons créer vont viser le partage d'expériences, mais également voir comment est-ce que la communication va être articulée. L'instauration de ce programme de formation est vue d'un bon œil par les responsables du ministère. Il devrait permettre aux points focaux de mieux communiquer sur l'opportunité offerte par l'enseignement technique et la formation professionnelle. Le but est d'attirer plus de jeunes vers ce système éducatif. Il faut faire en sorte que dès la classe de 3e, parce que c'est là que ça se décide, les enfants aient l'envie de venir suivre des études dans les lycées techniques et les centres de formation professionnelle. Donc ça ne peut être fait que si ceux qui ont l'habitude de communiquer prennent leur stylo et leur micro et disent ce qui se fait justement dans notre département ministériel. Ce renforcement de capacité a été l'occasion pour les points focaux de visiter le pôle d'innovation entrepreneuriale du lycée technique de Cocody. Inauguré en 2022, il a pour vocation de développer l'esprit de créativité entrepreneuriale et d'appuyer les jeunes dans la réalisation de leurs projets novateurs. Et madame, monsieur, prenons à présent nos valises et faisons un petit tour en France, à Paris, dans le 8e arrondissement. Vous êtes ressortissant ivoirien, vous avez besoin de vous faire établir un document administratif sur place. Eh bien, le nouveau consulat général de Côte d'Ivoire à Paris vous ouvre ses portes. Fraîchement ouvert, vous y trouverez un personnel qualifié et de qualité pour donner satisfaction à vos attentes. Les visiteurs en parlent d'ailleurs le mieux. Hamza Diaby, Zakaria Traoré. Paris, 8e arrondissement, 19 rue de la Pépinière. Bienvenue au Consulat général de Côte d'Ivoire à Paris, un bâtiment flambant neuf de 5 niveaux au cœur de la capitale française. C'est à l'image d'un pays, la Côte d'Ivoire qui est un pays non seulement très moderne, mais qui est un pays qui veut avancer, avoir toujours une communauté ivoirienne qui est prise au sérieux, pour laquelle on fait un certain nombre de démarches. La Côte d'Ivoire est un pays très important. Et tout ce que nous faisons doit être à l'image de notre pays. Notre comportement doit être à l'image de notre pays. C'est pour ça que nous avons énormément de messages dans le bâtiment. On a aussi des aspects culturels dans le bâtiment. La salle d'attente, là, qui est vraiment exceptionnelle et tout. L'accueil est bien. Et le personnel
qui m'a reçu est très poli. Et ce sont plusieurs services qui sont proposés ici, notamment ceux en rapport avec les actes d'état civil. La loi ivoirienne disposant, par exemple, que tout Ivoirien né à l'extérieur doit nécessairement faire transcrire ses actes auprès du consulat général de son lieu de naissance. Alors, elle est venue faire la transcription de l'extrait de naissance de son enfant, les enfants qui sont nés en France. Donc, on a fait son extrait de naissance. À partir de l'extrait, elle peut faire tous les documents ivoiriens, c'est-à-dire le passeport, le certificat de nationalité. Même ceux qui sont plus âgés peuvent faire leur carte d'identité avec l'extrait de naissance que nous faisons ici. Le délai a été très court. J'ai déposé donc il y a 2 semaines exactement. Et j'ai reçu le mail et donc j'ai pris rendez-vous et puis j'arrive aujourd'hui pour récupérer. Très satisfaite. C'est comme pour la carte consulaire qui se fait automatiquement sur le champ. Ça aussi, c'est vraiment agréable. Nouveaux locaux, nouvelle façon de faire. Et ça, on apprécie. C'est vraiment agréable de venir au consulat de la Côte d'Ivoire maintenant. Et comme à son habitude, Isiaka Konaté fait aujourd'hui en notre présence le tour des bureaux de ses collaborateurs pour s'assurer que tout se passe bien. Madame Gouessé vient d'arriver, elle est diplomate fraîchement affectée d'Abidjan. Donc elle sera responsable ici dans un premier temps des services d'immatriculation parce que c'est très important. C'est un service qu'on est en train d'améliorer parce qu'on est en train de passer à une sorte de système biométrique avec possibilité de vérification par QR code de la carte consulaire ivoirienne. Chez le PR, elles sont en terrain de travail, donc on ne va pas les déranger. Au consulat général de Côte d'Ivoire à Paris, la satisfaction des usagers est la priorité. C'est un consulat général avec une grande dimension en termes de charge de travail. Il n'y a qu'à avoir simplement l'étendue de la juridiction qui fait 360 000 km². Et selon les chiffres, c'est 107 000 Ivoiriens que nous gérons. En tout cas, pour nous pensons qu'il y a beaucoup à faire et nous nous attelons à améliorer chaque jour ce que nous avons à faire pour les Ivoiriens. Merci, super. Le personnel est très professionnel, l'accueil est cool, tout est prêt. Alors bravo pour la Côte d'Ivoire, hein, franchement. Et je remercie tout le monde, surtout notre président, tout ce qu'il fait pour nous, qu'on le remercie, qu'on est très fiers de lui. Pour finir, Isiaka Konaté insiste auprès des Ivoiriens de Paris et des autres usagers que toute arrivée au consulat général doit se faire après une prise de rendez-vous en ligne. Fini les pertes de temps inutiles. À l'époque, on avait un système de retrait de passeport où tout le monde se présentait avec son reçu, on allait ensuite chercher son passeport. Maintenant, on fait un système de rendez-vous de 30 à 50 personnes par jour avec une sorte d'intervalle de 5 minutes par rendez-vous. Les personnes viennent, ils prennent leur passeport dans l'attente, dans une salle quand même assez agréable, et puis repartent sans difficulté. Ils ne perdent pas de temps. Normalement, aujourd'hui, pour retirer le passeport, vous avez moins de 10 minutes sur site. Entre le consulat général de Côte d'Ivoire à Paris et les usagers, c'est donc une histoire qui démarre sur de bonnes bases. Et selon Isiaka Konaté, tout est mis en œuvre pour qu'il en soit toujours ainsi. Et comme nous le disions, le consulat général de Côte d'Ivoire, les visiteurs en parlent mieux. Nous sommes vendredi et comme tous les vendredis, le sport prend toute sa place dans cette édition. Et ça maintenant. Place à présent au sport et nous retrouvons Samuel Betch. Samuel Betch, bonjour. Bonjour Herman. Heureux de vous retrouver, vous partagez ce temps d'antenne avec vous. On parle de sport tout de suite, de Cannes 2023, l'Aquabatour. Eh bien, sillonner les villes de Bouaké et de Yamoussoukro. Et c'est clair, à 43 jours de la Cannes de l'hospitalité ici en Côte d'Ivoire, le pays est plus que jamais debout et surexcité à l'idée de recevoir toute l'Afrique du football. Les initiatives se multiplient au sein donc du COCAN et pour preuve, la campagne Aquabatour bat son plein. À l'intérieur du pays, les villes de Bouaké et Yamoussoukro ont été visités par cette caravane pour présenter l'hymne de cette CAN, mais aussi la mascotte, le point avec Moyabi Diabaté et Essojean Silver. Présenter la mascotte, sensibiliser et informer les populations sur les enjeux de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 et surtout conscientiser les Ivoiriens sur leur implication pour faire de cette messe du football africain l'une des plus belles. Depuis que le président Cha est installé au CAN pour faire en sorte que la fête soit belle à Yamoussoukro. Et un des éléments de cette fête, c'est avec Aquabatour. À Bouaké comme à Yamoussoukro, plusieurs activités ont été menées par le COCAN 2023. Les populations, quant à elles, n'ont pas boudé leur plaisir lors des animations, parades musicales et concerts
effectués dans les différentes villes. Tout le monde va venir avec sa manière de supporter, avec sa culture, mais il va falloir que la culture ivoirienne soit là pour accueillir toutes ces différentes cultures qui arrivent. Aquabatour vise à sensibiliser les populations autour de la CAN à travers des festivités populaires marquées par la promotion de l'hymne, de la compétition et de la mascotte. Hormis les villes hôtes de la CAN, la campagne se poursuivra dans les autres zones du pays. La mascotte qui a fait un tour au pied de la basilique, Samuel Metch. Et puis il y a aussi eu ce gala de la paix des stars à Abidjan avant la CAN. Et ouais, toujours dans le cadre de la promotion de la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire, la Fondation Akralé, pilotée par son président, Awa Stallone, est allé confirmer à monsieur le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé donc des sports la tenue du match de gala, match qui va naturellement donc promouvoir la consolidation de la paix ici en Côte d'Ivoire. Plusieurs stars sont attendues, donc Ronaldinho, naturellement, donc Nwanko Kanou, Kaka et bien d'autres stars, Michael Essien. Voilà, toutes ces stars seront donc vues sur le terrain du stade Félix Houphouët-Boigny le samedi 9 décembre. C'est ce que les organisateurs donc ont annoncé et à ce titre, tout le monde est invité au stade Félix Houphouët-Boigny donc très très bientôt. D'ailleurs, les organisateurs sont allés et ont été reçus par le directeur de cabinet du ministre délégué en charge des sports, Metch Silas, et ils ont profité de l'occasion pour remettre des équipements au Premier ministre Robert Begré-Mongué. On le sait, c'est lui qui est en charge également des sports. Effectivement, il y a aussi du Maracana à l'affiche. Du Maracana à l'affiche. Ils seront nombreux, ces Maracaniers, donc ce samedi 2 décembre 2023 du côté de Yopougon-Anador pour le tournoi de la fraternité. Et plusieurs membres du gouvernement seront également vus du côté de Yopougon. D'ailleurs, Salif Ouattara nous fait le point. La convivialité, la fraternité et l'amitié seront célébrés ce samedi 2 décembre au terrain de Maracana d'Anador. Objectif pour les Maracaniers de Yopougon, rassembler le maximum de pratiquants autour des idéaux de cohésion sociale. À la tête de cette initiative, le député Amara Kone qui annonce les couleurs avec plusieurs mailles de gala au programme. Le président Bitogo, qui est notre président à l'Assemblée nationale, est un grand Maracanier, un grand buteur. Et ce n'est pas pour nous avons porté nos choix sur lui parce qu'on sait qu'il a une belle équipe, et il joue des compétitions et son équipe est là. Nous avons aussi le président Mabri qui a son équipe, qui est affilié à la fédération. 10 clubs de Maracana prendront part à cette journée de cohésion sociale avec pour point de chute de nombreux lots à remporter. J'ai lancé un appel à toute la population de Yopougon, à la population de la Côte d'Ivoire. Ce serait une belle fête du côté de Yopougon, Maracana. Discipline typiquement ivoirienne, le Maracana entend prendre toute sa place dans les thématiques de paix et de développement social. Samuel Metch, on termine avec la boxe. Oui, le Noblard. Parlons justement donc de ce match de gala qui a eu lieu au niveau d'Abobo pour la 2e édition. Le gala des champions s'est tenu, événement donc qui était placé en hommage à l'ex-premier ministre Ahmed Bakayoko. Patrick Dadier nous en donne les détails. Le public abobolais a pris d'assaut l'espace Agora de la commune d'Abobo à l'occasion de la 2e édition du gala de boxe des champions. Objectif, rendre hommage à feu Ahmed Bakayoko, ex-premier ministre et maire d'Abobo. Ce cadre a également servi au déroulement des finales du championnat national de boxe saison 2023. Sur le ring, les boxeurs se sont, eux, bousculés dans les combats tant en dames qu'en hommes. Et ce, en présence de la présidente du Sénat, Kandia Camara, par ailleurs maire de la commune la plus peuplée de Côte d'Ivoire. Au terme des 15 combats au programme, plusieurs vainqueurs dans les différentes catégories ont été récompensés, notamment Taïro d'Elite Boxing Club, vainqueur en loup léger. Mayurut de Go Boxing Club, vainqueur en junior dame. Paul Kwame d'Elite Boxing Club, vainqueur en catégorie mi-lourd. Voudrais-je remercier le principal initiateur de cette soirée, M. Yacouba Balbone et sa structure GB Team Promotion, pour avoir non seulement choisi Abobo, mais aussi et surtout pour rendre hommage à feu Ahmed Bakayoko, ancien Premier ministre et ex-maire de notre commune. Homme aux grandes qualités humaines et professionnelles, il mérite amplement cet hommage. Dans la boxe, tu peux quitter du rien, finalement bien avoir un parent riche pour devenir riche. Avec la boxe, tu peux devenir un enfant de pauvre et puis devenir milliardaire. Cette 2e édition du gala de boxe des champions a été l'occasion pour rapprocher le noblard des populations en vue de détecter de futurs champions.
Une dernière note sportive, Samuel. Oui, qu'on soit à Sec ou Africa, il faudra se rendre au stade Félix Houphouët-Boigny donc ce samedi à partir de 19h pour accompagner la Sec qui sera face au Wydad dans le cadre de la deuxième journée de la Ligue des Champions CAF. Un match important pour les Mimos qui sont les seuls représentants ivoiriens donc à cette compétition. Alors tout le monde est invité pour naturellement ce rendez-vous. C'est le rendez-vous du week-end. Et on fera l'effort d'y être. Merci à vous Samuel pour ce récap de l'actualité sportive. Madame, monsieur, ce journal est terminé. Merci de nous avoir suivis. Agréable début d'après-midi. Dieu garde la Côte d'Ivoire.